Nous sommes clairement à la meilleure série Star Wars. Salut à tous, ici Reg et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler de Andor qui n'est toujours pas fini, je l'admets, on est à l'épisode 8 sur 12, mais pour moi c'est incontestable, vraiment à moins qu'ils fassent n'importe quoi dans les 4 derniers épisodes. Pour moi c'est incontestable que pour la première fois je regarde une série Star Wars qui pour moi a compris Star Wars et qui en termes de qualité est vraiment bien. Je la juge pas que en tant que série Star Wars, je la juge en tant que série tout court. Alors que les séries Star Wars Marvel, je me dis bon bah je les juge comme des contenus Marvel ou Star Wars, c'est un peu différent. Mes attentes sont pas du tout les mêmes. Là avec Andor, je la juge vraiment comme une vraie série et ça fait plaisir. À la base, je vous avais dit que j'allais faire des critiques de la série tous les 3 épisodes, mais par manque de temps, je ne pouvais pas. Pourtant, ça aurait été bien parce que la série est composée de trio d'épisodes, mais j'ai quand même fait la critique des 3 premiers tout de même. Et il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, c'est un peu un objectif de critiquer un peu cette série et de la comparer surtout aux autres séries Star Wars et voir pourquoi je la considère moi comme la meilleure. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, vous le connaissez, c'est SebOrgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous savez qu'en France, on a la chronologie des médias qui nous empêche de voir les films qu'on veut quand on veut comparé au reste du monde. Par exemple, Les Éternels est disponible maintenant sur Canal+, et non pas sur Disney+, disponible depuis récemment alors qu'il est disponible aux États-Unis depuis décembre dernier. Eux, ils ont le film 2 mois plus tard et vous pouvez aussi avec un VPN. Pareil pour Thor Love and Thunder, 2 mois après la sortie en salle, il était dispo sur Disney+, quasiment partout dans le monde, sauf en France. Utiliser un VPN pour contourner la chronologie des médias est la meilleure chose à faire, mais vous serez en bien plus grande sécurité aussi, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de la bibliothèque, peu importe. Utiliser un VPN pour la sécurité, c'est vraiment important. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, toute personne de tout âge peut se connecter avec ce VPN. Vous êtes satisfait remboursé sous 45 jours, et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à SebOrgosVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 85% de réduction. Foncez sur l'offre. J'ai quand même envie de commencer par justement ce que je disais sur les trios d'épisodes. Alors oui, en effet, la série est construite par trio d'épisodes, c'est-à-dire que le personnage de Cassian Andor sera présent dans un endroit pendant 3 épisodes, puis un autre pendant 3 épisodes, puis un autre pendant 3 épisodes, et on imagine que ça sera comme ça toute la série, ou en tout cas toute la première saison. Et ça, c'est un truc qui est fou parce que contrairement aux autres séries comme The Mandalorian où c'est une planète, un épisode, ça permet de créer des histoires auxquelles tu peux t'attacher pendant plus qu'un épisode. Alors c'est pas une critique à Mandalorian, Mandalorian le fait plutôt bien aussi, surtout dans la saison 2, mais ça a réussi ce mélange où on voyage beaucoup, donc il y a beaucoup de diversité, on s'attarde sur ces planètes, sur ces personnes dans ces planètes, et on fait pas une planète, un épisode de souvent 40 minutes, voire moins pour certaines séries. C'était un peu Obi-Wan ça, un épisode, une planète ou presque, et t'avais pas le temps de rencontrer les personnages, t'avais pas le temps de passer du temps sur la planète, c'était clairement décevant de ce point de vue-là. Et ça, je trouve qu'en termes de rythme, c'est vraiment bien trouvé, c'est vraiment intéressant, et ça permet à chaque fois de raconter une nouvelle histoire. Alors oui, tu retournes sur des planètes et des choses comme ça, avec des personnages secondaires, mais la série est faite par trio, t'as l'impression, et limite, tu te demandes s'ils auraient pas dû sortir 3 épisodes par semaine, vu comment les épisodes sont à chaque fois imbriqués. Et un truc que je trouve vraiment génial, et ce que j'ai beaucoup critiqué sur les séries Star Wars de manière générale, c'est que visuellement, ça tue. C'est simple au fait, ils ont filmé en extérieur. C'est con, ils ont filmé en Écosse beaucoup, et ça se ressent. Les paysages sont magnifiques, et c'est un truc, moi, qui m'énerve sur les productions d'aujourd'hui, c'est qu'ils filment tout en intérieur. Je comprends pourquoi, c'est plus facile à contrôler et tout, mais tu vois que là, c'est l'Écosse, et tu vois que c'est magnifique, et ils font passer l'Écosse pour une autre planète, et ça marche beaucoup mieux qu'un studio. Mandalorian, ça passe plutôt bien aussi, je leur demande pas d'à chaque fois filmer dans les déserts, mais là où ça passait pas du tout, c'était Book of Boba Fett, où les décors étaient, excusez-moi de le dire, à chier, et surtout Obi-Wan Kenobi, où alors là c'était catastrophique. Ils utilisent pas du tout la technologie du volume, ils utilisent plutôt des fonds verts, et ça se voit, ça rend beaucoup mieux. T'as pas ce côté vraiment où c'est un petit studio, un petit décor, parce qu'avec le volume, le problème c'est qu'il y a pas vraiment de profondeur de champ, je trouve. Il y a des avantages au volume, mais bon, voilà, pour l'instant, je trouve que c'est beaucoup mieux avec le fond vert. Il y a beaucoup d'effets pratiques, ils ont construit beaucoup d'endroits, pour le coup, ça se voit. Certes en studio, mais au moins ça rend bien, ce qui est pas toujours le cas des séries Star Wars. Tu vois qu'il y a un budget costume, tu vois qu'il y a un budget décor, tu vois que sur les films en l'extérieur, c'est trop bien quoi. Puis les scènes d'action, surtout celles de l'épisode 6, c'était super bien foutu et visuellement c'était une claque et tu sens la menace quoi. Ça aussi c'est important. Les effets spéciaux permettent vraiment de rendre les méchants bien plus menaçants. Et ça c'est fait par la super mise en scène, voilà, c'est des personnes vraiment talentueuses derrière la série, Tony Gilroy par exemple. C'est très académique mais c'est efficace, il y a une vraie composition des cadres. Et Star Wars ça peut être académique, on ne demande pas à Star Wars d'être expérimental, mais c'est académique et bien foutu, t'as une bonne mise en scène, elle te met pas sur le cul non plus, mais
mais c'est extrêmement efficace pour une série et c'est mieux mis en scène que beaucoup de séries. La composition du cadre, la photo, l'éclairage, on dirait vraiment une série pour adultes quoi, ça qui est bien. Honnêtement, les autres séries, il n'y a pas beaucoup de plans mémorables hein, pour le coup, ça qui est dommage. Là, il y a quelques moments qui sont visuellement intéressants et assez bluffants. Donc non, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup mieux mis en scène que les autres séries. Je dis ça parce qu'Obi-Wan c'était pas bien mis en scène, Boba Fett c'était pas bien mis en scène. Là, on a une série qui est mise en scène par quelqu'un de talentueux tout simplement. Par plusieurs personnes talentueuses d'ailleurs, c'est pas qu'un gars qui réalise. Visuellement, c'est très bien d'accord, mais une série sans bon personnage, ça ne sert à rien. Et là où Andor est très très fort, c'est que vraiment, elle a compris cette série, c'est quoi Star Wars. Star Wars, c'est avant tout humain. Il y a beaucoup de personnages, ils sont vraiment nombreux et ils ont tous des développement de personnages, ils ont tous des motivations, ils ont tous des problèmes, ils ont tous des conflits, ils ont tous des choses à cacher. Ils sont tous extrêmement bien développés dans la série. Tu comprends les choix de tout le monde, les motivations de tout le monde. Ça prend vraiment son temps, donc tu passes du temps avec ces personnages-là, tu t'y attaches, tu les comprends et ils sont pas du tout manichéens. Vraiment, même les rebelles, je prends l'exemple de Bill Skarsgård, à un moment il dit un speech, je vous jure, c'est un speech de terroriste, alors que c'est censé être le gentil, un rebelle. C'est ce genre de choses-là, et pareil pour l'Empire. Des fois, l'Empire, tu les comprends, tu dis, mais en fait, oui, les rebelles, pour eux, c'est des terroristes. Et le fait que ce soit aussi peu manichéen et que tu développes aussi bien l'Empire que les rebelles, c'est de la folie. C'est tellement la chose qu'il fallait faire pour rendre cette histoire palpable, parce que l'Empire aussi, c'est des gens. Et il y en a qui remarquent pas que l'Empire fait des choses horribles, et les rebelles sont prêts à faire des choses horribles pour empêcher l'Empire de faire des choses horribles. Donc vous vous rendez compte un peu de la complexité du débat. Et ça, dans les séries Star Wars, ça n'existe pas. Aucune série Star Wars n'est complexe, c'est beaucoup trop manichéen, c'est beaucoup trop simple, et c'est pas un défaut en soi. Je dis juste que là, ça fait plaisir de voir une série plus complexe que d'habitude. Tu suis presque autant des rebelles que des gens de l'Empire, et tu les développes presque autant, et tu t'y attaches presque autant, voire plus pour certains, et ça c'est fou. C'est un drame humain de guerre, et ça, j'adore, vraiment trop bien. L'ambiance par rapport à ça est folle. Parce que vu que c'est une histoire qui parle de paranoïa, d'espionnage, tu ne crois aucun des personnages, et t'as un moment dans la série, je vous dirai pas qui c'est, mais il y a une trahison, et tu la vis assez mal en tant que spectateur aussi, parce que limite, t'y croyais en fait. Et quand tu subis cette trahison, tu la subis autant que le personnage qui l'a subi. Et ça, c'est fort. Ils ont parfaitement mélangé espionnage, paranoïa, drame corporatiste pour l'Empire, complexité du monde dans les relations entre personnages. Et ça crée toujours des surprises et t'es toujours content de les voir, quoi. Parce que tu sais pas comment ça va finir, hein, pour la majorité d'entre eux évidemment, et t'as envie de voir si leurs plans vont être exécutés à la perfection ou pas du tout. C'est super sérieux pour le coup, j'adore ça. Il y a un peu d'humour, mais comme il faut, honnêtement. Voilà, c'est nickel. Et même l'humour, des fois, devient un peu dramatique. Je vous donne un exemple tout bête. Dans l'un des derniers épisodes, t'as un gars de l'Empire qui arrête un rebelle, mais l'impérial a quelque chose à faire et il doit s'en aller. Sauf qu'il veut garder le rebelle sur place et il dit à l'un de ses robots de hang avec ce rebelle. Sauf que hang en anglais ça veut dire deux choses, ça peut vouloir dire passer du temps avec quelqu'un, surveiller quelqu'un, voilà en gros être avec quelqu'un, ou pendre tout simplement. Et au début tu lui dis c'est marrant parce qu'il a mal compris, le robot est con, et il commence à vraiment pendre la personne et tu dis ok là il y a un truc qui est bien plus sérieux, qui vient d'un jeu de mots, d'un quiproquo presque, et des fois ils arrivent à tourner un peu l'humour en sérieux et je trouve ça génial. Et ça marche uniquement parce que les acteurs sont bons, hein. Alors pour le coup je vais pas faire la mauvaise langue et dire que les acteurs des autres séries Star Wars étaient mauvais, je trouve que les acteurs de toutes les séries Star Wars sont vraiment très bons. Je trouve qu'en termes de casting, ils sont très forts et je trouve que les acteurs se donnent à fond et je trouve que les séries surtout leur donnent l'opportunité de montrer une portée émotionnelle, de jouer tout simplement. Et ça c'est le cas pour toutes les séries, on l'a vu avec Ewan McGregor, on le voit avec Pedro Pascal, on l'a vu avec quasiment tout le monde sauf peut-être dans Boba Fett, mais globalement on l'a vu avec tout le monde et ça c'était vraiment bien. Dans cette série là on a quand même du gros casting, on a Diego Luna qui est un acteur formidable, qui joue vraiment le gars torturé et tu le ressens et il est génial. Bill Skarsgård, alors là il y a une scène à un moment où il rigole et tu dis putain mais c'est de la folie à quel point ce gars est fort, il mérite aussi toutes les accolades possibles, il est vraiment très bon dans le rôle. On le voit pas beaucoup mais à chaque fois vraiment il vole le show. Forest Whitaker qui est dans la série, alors j'en dirai pas plus, voilà pour le coup vous savez qu'il est là, hein, mais encore une fois un acteur exceptionnel même si on l'a pas beaucoup vu pour l'instant, et t'en as plein d'autres, tous les autres acteurs sont vraiment bons, mais t'as un autre acteur surprise qui est arrivé dans le dernier épisode. Au début je pense que c'est un caméo mais je pense qu'il sera là pendant un ou deux épisodes. Bon je vous dirai pas lequel pour pas vous gâcher la surprise, mais c'est un acteur qui a déjà joué dans Star Wars mais pas de la manière dont vous pensez. Et en plus de ça c'est peut-être la série la plus sérieuse d'un point de vue des thématiques. Ça parle beaucoup de politique forcément, ça parle beaucoup d'espionnage, d'empire, de gouvernement, et l'empire fait des choses que des gouvernements de notre monde à nous ont fait. Le parallèle évident c'est les États-Unis, mais Star Wars a toujours été une critique politique en fait. Et là pour la première fois depuis toutes les séries Star Wars, tu ressens la critique politique. Moi j'aimais pas la prélogie mais au moins il y avait quelque chose comme ça, c'était mal fait d'après moi mais au moins il y avait un peu de politique. Dans la trilogie originale il y en avait aussi. Et là tu ressens un peu la politique, tu vois un peu les débats qu'ils ont, tu vois des dîners de lobbying, tu vois des dîners d'espionnage, c'est trop bien quoi. Et le
rythme est génial quoi, il y a beaucoup de surprises, ça prend son temps pour développer les personnages et aussi pour faire de bonnes scènes d'action. Il y a une intrigue directe, tu perds pas de temps avec du filler, ça va tout droit. Il y a 12 épisodes, c'est que l'intrigue principale et ça c'est tellement plaisant dans ces séries. Quand ils ont réussi à faire des fillers dans Obi-Wan Kenobi sur 6 épisodes, et là ils font 12 épisodes je pense, on n'a pas tout vu pour l'instant, où il n'y a pas de filler, c'est génial. Elle prend son temps pour établir les plans des personnages, les enjeux, et le truc le plus fou, c'est que ça ne se repose pas sur du fanservice. Ils vont pas aller chercher des Jedi, ils vont pas aller chercher des conneries comme ça, ils se reposent sur l'intrigue et les personnages. Pas besoin d'aller chercher, je sais pas, Ahsoka ou Luke Skywalker. Oui, c'est bien et cohérent avec The Mandalorian, mais il y a un moment, ça se voit que c'est fanservice, surtout dans Boba Fett. Alors là, donc ça a pas besoin de ça, et pour vous dire un truc simple, Andor, pour moi, est ce que devrait être Star Wars. On peut avoir plein de Star Wars différents, mais pour moi, il est l'heure dans Star Wars en tout cas, de retrouver un peu sa complexité de d'antan. Alors je dis pas que c'est une série extrêmement complexe, ou que Star Wars a toujours été complexe, mais d'aller un peu plus loin que le bien contre le mal, prendre son temps avec des personnages, et de raconter une histoire intéressante, sans toujours mettre les mêmes choses sans arrêt. Donc voilà, c'est pour ça aujourd'hui que je pense, alors qu'elle est même pas finie, et je pense pas qu'elle va décevoir sur la fin, honnêtement je suis très confiant, que la série Andor est la meilleure série Star Wars actuellement, et je suis très content qu'il y aura 2 saisons au total, normalement, donc on aura 24 épisodes de petit plaisir, et si vous n'avez pas tenté votre chance avec Andor, honnêtement, essayez. C'est vraiment super plaisant de voir du Star Wars comme ça. Après les douches froides cette année en termes de Star Wars, je suis bien content qu'une série Star Wars soit différente, soit originale et qui raconte au moins quelque chose qui nous intéresse. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Andor. Adorez-vous cette série? Est-ce que pour vous c'est aussi la meilleure série Star Wars? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et comme d'habitude, pensez à utiliser le lien dans la description de commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGoZPL et débloquer toutes les plateformes de streaming en toute sécurité et accessibilité. Tout ça pour 1,84 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.